Aujourd'hui, on va y avoir une réunion avec les Carmels séculiers. C'est génial, les Carmels séculiers. Et plein parmi vous qui voyez, qui regardez tous les jours cette vidéo, vous appartenez aux Carmels séculiers. Faire partie de la famille, faire partie de la même ordre du Carmel des Chaux, et faire partie de la communauté en étant laïque, un laïque engagé avec notre Seigneur et avec le charisme du Carmel. Les charismes du Carmel, ce n'est pas seulement une réunion mensuelle. Les charismes du Carmel, c'est l'oraison, c'est la prière. Je vous assure, vous êtes un exemple pour l'humanité tout entière si vous vivez vraiment l'oraison. Et là, je vous parle à vous tous. Il faut s'engager à l'oraison. Il faut faire l'oraison à la manière de Sainte Thérèse. Que c'est la même manière, excuse-moi, mais c'est la même manière, c'est le même style qu'avait notre Seigneur Jésus. S'il y a un maître d'oraison, c'est le Christ. Regardez combien des endroits dans la Bible racontent la manière comme lui-même il faisait l'oraison. Il partait dans un endroit de solitude, il parlait avec son Père, il restait dans un dialogue intime avec son Père. Tous les jours, et même avant les apostolats, et les moments plus importants de l'apostolat, de l'évangélisation, avant de son discours, avant du miracle. Aujourd'hui, l'évangile, c'est Matthieu. Matthieu, il est appelé par notre Seigneur. Mais avant l'appel que fait notre Seigneur à lui-même, avant, notre Seigneur va y aller à la prière, à l'oraison. Il va y aller à la montagne, les symboles de la montagne. C'est pour ça même que nous sommes Carmes, pour le mont Carmel. La montagne va signifier, le prophète Élisée, la montagne va être l'endroit des rencontres tête à tête, cœur à cœur avec notre Seigneur. C'est là où Élie va trouver la voix de notre Seigneur. Dans la solitude, dans les silences, il va trouver la voix de Dieu. Même chose notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus va trouver la solitude. Il va rester dans la solitude. Et dans la solitude, il va trouver le visage de notre Seigneur, de notre Dieu, de son Père, de son Abba. L'union totale entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'est produit à la montagne pendant tout le temps que lui, il passait en prière, c'est cela qui nous partage à nous aujourd'hui. Quand vous faites la prière, vous rentrez dans la même communion de Jésus, le Père et le Saint-Esprit. L'union, les dialogues, la relation des trois personnes, vous plongez dans la relation. Et c'est à partir de là que vous êtes capable, comme Jésus, de sortir, déborder de l'amour de Dieu pour être capable de regarder un pécheur et lui dire, viens, marche à la suite du Christ. Et vous souriez l'exousia, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, pour que votre parole ou votre invitation puisse résonner dans les cœurs des autres. Très souvent, on perd la grâce, la force, l'esprit capable de transformer l'autre parce qu'on ne fait pas l'oraison. Nous-mêmes, en tant que consacrés, les prêtres, les diacres, les religieux, les laïcs, c'est une chose quand on est
un homme ou une femme de prière, et quand on n'a jamais du temps pour la prière, ça se voit tout de suite. C'est pour cela que c'est urgent. La prière, c'est pas une chose qu'on met ou qu'on enlève pour la vie quotidienne chrétienne et humaine. C'est essentiel, c'est comme le sang, c'est comme de l'eau, c'est comme la nourriture. On a soif de Dieu, mais si on ne se nourrit pas de Dieu, si on ne calme pas la soif de Dieu avec l'oraison, on est vide, on est déshydraté et on est mort. Et ça se voit quand on parle. Notre parole devient quelque chose qui ne transforme personne. Ben oui, très souvent, à cause du manque d'oraison. Alors, revenez. Tous les jours, revenez. 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une demi-heure. Mais il faut laisser tomber votre portable. Toute l'Internet est restée en silence, tête à tête, cœur à cœur avec lui. Je vous en supplie. C'est Dieu lui-même qui vous supplie. Il a besoin de guerriers, plein d'amour, plein de paix. Regardez la situation actuelle de l'humanité. Regardez cela qui se passe en Afrique, cela qui se passe au Moyen-Orient, cela qui se passe ici en Europe, cela qui se passe chez moi. En général, dans les continents d'Amérique, Sud-Amérique, Amérique centrale, Sud-Amérique. On a tous besoin de prière, d'oraison. Et ne demandez pas des choses. Demandez une seule chose, sa présence, son visage, son amour. Que lui, il soit là, avec vous, comme deux amis qui peuvent parler tête à tête, cœur à cœur, comme faisait Moïse, comme faisait notre Seigneur Jésus. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.